Hey! 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 Salut! Si j'ai pas sorti de vidéo depuis un moment, c'est parce que je suis une merde sans inspiration, mais aussi parce que j'ai eu, et j'ai toujours d'ailleurs, des problèmes de santé. Depuis presque 2 mois, j'ai souvent mal au ventre, je suis très souvent rendu aux toilettes, j'ai de la diarrhée et rien ne fait. Bref, j'ai une chiasse carabinée depuis 2 mois et aucun médicament ne fait rien. Si vous êtes plus ou moins facilement choqué ou dégoûté par tout ce qui est digestif, ne regardez pas cette vidéo. Et quand je dis digestif, je parle bien entendu de tout ce qui concerne le caca, etc. Donc à cause de ça, ou peut-être pas, en fait, je sais même pas, je suis en manque de fer. Et les personnes qui manquent de fer, on dit qu'elles sont en anémie. Alors faire attention avec ce mot, faut bien le prononcer pour des raisons de compréhension assez évidentes. Ouais, je sors de chez le médecin, donc en fait je suis en Arménie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Du coup, j'ai fait des prises de sang, des examens de sel pour savoir ce que j'avais. Des examens de sel, ça veut dire que j'ai chié dans un pot, que je les ai envoyés à un laboratoire et qu'ils ont examiné ma merde. Voilà. C'est assez gênant à avouer, mais il n'y a pas de tabou dans cette vidéo, voilà, on se dit tout. Ces analyses m'ont révélé que j'avais une maladie, je savais toujours pas laquelle, mais je savais que c'était déjà assez grave entre guillemets. Ce qui m'a amené à aller voir une spécialiste, une gastro-entérologue. Elle m'a examiné très rapidement et elle a fait la même chose que font tous les médecins. Ça te fait mal quand j'appuie là? Tu m'appuies sur le bide! Évidemment que ça fait mal, mais ça fait mal comme quelqu'un qui m'appuie sur le bide, donc non! Cette gastro-entérologue était très sympathique, hein, vraiment, mais elle posait des questions un peu bizarres, hein, un peu chelou. Est-ce que vous avez remarqué du sang dans vos selles? Est-ce que vous avez remarqué une sorte de pâte dans vos selles? Est-ce que vous avez remarqué des glaires dans vos selles? Non, non, pas du tout, non. Non mais en parlant de glaires... Ah oui, les selles c'est le caca, la merde quoi. Si on vous demande vous allez à la selle combien de fois par jour, ça veut dire que vous allez chier combien de fois par jour, hein, ça n'a rien à voir avec de l'équitation. Et elle m'a dit que j'allais devoir me faire opérer. Une opération assez spéciale, on en reparlera plus tard, vous verrez. Alors avant mon opération, je suis allé voir un anesthésiste qui m'a parlé pendant à peu près 4 minutes et demie, et on a payé un dépassement d'honoraires de 40 €. Les dépassements d'honoraires, qu'est-ce que c'est? Chaque médecin a le droit de dire, chaque patient va me payer 40 € en plus du prix de la consultation non remboursée. Allez hop, c'est pour moi, c'est dans la poche. C'est ce qu'on pourrait appeler du vol légal. Surtout que les médecins de base, c'est pas eux qui gagnent le moins bien leur vie, c'est comme pour les prises de sang. 57 € non remboursés pour une prise de sang qui dure même pas 57 secondes. Ça serait pas... comment on appelle ça déjà? Ah oui, du foutage de gueule absolu. Bref, une fois que tout ça a été fini, on m'a donc fait une coloscopie et une fibroscopie. En gros, on m'a mis un tube dans la bouche et un autre dans le cul. Tu me diras, j'ai l'habitude. Enfin non, 3 jours avant, je devais tenir un régime très strict, c'est-à-dire que je pouvais manger des féculents... Voilà. Non, je pouvais aussi manger des biscottes et des yaourts au lait de soja. Que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. Que tous ceux qui aiment le yaourt au lait de soja se lèvent. Voilà. Personne. Et tout ça... le week-end de Pâques, évidemment. D'ailleurs, en entrant dans le bloc, l'anesthésiste m'a dit « Alors, on n'a pas eu le droit au chocolat de Pâques ?» Bah non, connard. La veille, je devais boire 1,5 litre d'une préparation absolument dégueulasse en 1h30. Mais ça m'a fait chier. Mais au sens propre, comme figuré. Enfin, propre, c'est pas vraiment le mot utilisé dans ce contexte. Enfin bref, je rêvais que d'une chose, c'est que juste avant l'opération, Stephen Strange arrive vers moi et dit un truc comme c'est moi qui vais m'occuper de toi, gamin. » Bon, il parle pas comme ça, mais on s'en fout, ça aurait été tellement beau. Quoique... prendre une caméra dans le cul, même par Doctor Strange, c'est pas la classe internationale. L'anesthésie c'est un truc assez cool quand même. On m'a mis un truc dans le nez et après il s'est passé des choses bizarres. Je me suis endormi dans un bloc opératoire, je me suis réveillé dans une salle de réveil, je me suis rendormi dans cette salle de réveil, je me suis réveillé dans une chambre, j'ai rien compris. Et moi qui bois pas d'alcool, j'ai pu me rendre compte de ce que ça faisait d'être bourré. C'est simple, je marchais comme Jack Sparrow. Je crois que le pire, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand on a enlevé le pansement de ma perfusion. Quand une infirmière enlève ton pansement comme ça en arrachant tous les poils de ton bras, t'as qu'une envie, c'est de la frapper avec une pelle jusqu'à ce que mort s'en suive. Bien sûr, t'es pas esthéticienne, t'es infirmière, alors tu laisses mes poils tranquilles, ok? Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est moins grave que ce qu'on pensait. Je vais avoir un traitement, ça va aller mieux, et je vais pouvoir continuer à vous faire plein de vidéos. Vous êtes contents? C'est pas grave. Bon allez, à la prochaine, et en meilleure forme. Bisous. Salut!